bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien vous savez quoi, je suis obligé de tourner avec mon téléphone parce que j'ai oublié la caméra tout simplement. Alors j'ai préparé le pied, j'ai préparé le matériel, le micro. Alors ça c'était la caméra du téléphone. Le micro et système de son est là. J'ai tout mis dans mon sac à dos, mais je suis parti sans le principal, la caméra. Donc je tourne avec le téléphone. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Il était temps que je vous donne des nouvelles. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans le... Elle est où la caméra là-dessus? Je pense que c'est ça. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'onglet communauté, bah voilà, je suis beaucoup en famille en ce moment. Je mélange pas ma chaîne YouTube et ma vie de famille. Donc, bah, j'ai pas pu faire trop de vidéos. Et là, je prends un petit temps que j'ai samedi pour tourner la vidéo parce que j'ai du nouveau matériel qui est arrivé. Alors je suis encore loin de tout avoir, ça tremble, je tiens le téléphone avec la main, pardonnez-moi, mais j'allais pas retourner chez moi chercher la caméra, tant pis, on va le faire avec le téléphone qui a une très bonne qualité d'image. Alors avant de vous montrer tout ça, je voudrais vous dire que vous pouvez sans hésiter aller voir l'onglet communauté de la chaîne, puisque j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions et je vous donne régulièrement des nouvelles sur mes aventures quand je peux pas tourner de vidéo. Donc vous allez dans l'onglet communauté et puis bah, de temps en temps, pas tous les jours, hein, mais de temps en temps vous avez des nouvelles. Je vous explique un petit peu l'évolution du projet, mais là on le fait en vidéo. Je voudrais vous dire aussi que je me suis mis sur TikTok. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais vous pouvez me rejoindre sur TikTok sur le compte J'irai squatter partout, tout collé sans apostrophe, voilà, les lettres les unes après les autres collées, J'irai squatter partout. Et vous pouvez d'ores et déjà me rejoindre sur TikTok. Mais voilà, je suis pas du tout accro de TikTok, mais de temps en temps, je vous mettrai une petite vidéo courte sur l'évolution de l'aménagement du fourgon. Donc tout ceci étant dit, je vous rappelle aussi qu'il y a toujours, je vous propose toujours de tourner une vidéo FAQ, c'est-à-dire foire aux questions. Le principe c'est que vous me posiez des questions sur les commentaires des vidéos et que je vous réponde pas en commentaire, que je vous dise quand même que j'ai bien noté votre question, mais je ferai une vidéo spéciale quand j'aurai suffisamment de questions par des personnes différentes évidemment pour vous répondre. Alors ça peut être sur mon projet, un petit peu sur ma vie, mais sans trop rentrer non plus dans l'intime, dans tout ça, mais vous pouvez me poser un peu de questions sur moi également. Et puis sur ce que vous voulez, bah, lâchez-vous dans les commentaires, posez vos questions. Je voudrais faire une vidéo FAQ puisque nous avons dépassé les 300 abonnés, nous sommes à 315, 320. D'ailleurs, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis voilà, tout ce qui est pour la chaîne est dit. S'il y a un truc qui va être important, c'est que ce merveilleux fourgon, à un moment donné, il est tradition pour les gens qui font de la Vine Life de baptiser leur fourgon, c'est-à-dire de leur donner un petit nom. Pour Annabelle la coccinelle, par exemple, c'est Gérard. Idriss, son camping-car s'appelle Yves. Et il y en a beaucoup. Je vais pas vous donner GG aussi pour les Lovicar. Kangoo Van n'a pas baptisé son van, je crois, mais voilà, bah pourquoi pas. Alors ce que je vous propose aussi, c'est de me proposer des noms. Des noms de fourgons. Alors en général c'est des prénoms, mais ça peut être autre chose, et bah de me le proposer dans les commentaires et puis on choisira ensemble plus tard lequel on choisit. Alors j'avais quelques idées, j'avais pensé à Arthur, à l'aventure avec Arthur, j'avais pensé à Gideon, j'avais pensé à... Bon voilà, il y a plein de trucs qui me passent par la tête, mais je vous propose de donner vos idées pour baptiser le fourgon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai pas fait de vidéo? Eh bien, j'ai bien réfléchi au niveau des finances, j'ai bien réfléchi au niveau du côté pratique pour l'isolation. Alors, je peux pas vous le montrer, je l'ai pas encore reçu. Ce que j'ai acheté, parce que j'ai trouvé
vraiment pas cher, c'est, je regarde en même temps, voilà, un rouleau de mousse qui me servira là-haut. Ah non, ça c'est moi que je filme, pardon. Voilà, entre les, je filme un peu n'importe comment, je vois pas trop ce que je filme, mais voilà. Voilà, je mettrai des bandes de mousse. Mais avant ça, j'ai commandé, je devrais le recevoir cette semaine. J'ai commandé de l'isobule parce que le reste me revient trop cher, calcul fait. Donc l'isobule, c'est deux plaques d'alu qui enferment un espèce de gros papier bulle, et il paraît, d'après les commentaires de ceux qui l'utilisent, que finalement c'est assez fin en épaisseur, mais que ça isole pas mal contre la chaleur. Ça marche très bien contre la chaleur. Et évidemment, on est dans une boîte de conserve, hein, quand on est dans un fourgon. C'est que du métal, et en plus moi il n'y a pas encore l'habillage bois ni rien du tout. Donc voilà, du papier bulle, c'est ce qui me revient à moins cher, parce que j'ai été voir le multicouche, j'ai été voir beaucoup de choses, que ce soit en commande ou que ce soit dans les magasins. Je m'en tire pour, ça dépasse largement mon budget isolation et je peux pas me le permettre. Et puis je n'irai pas en Sibérie, je n'irai pas, peut-être plus tard, hein, mais pour l'instant je n'ai pas dans le projet, en tout cas avec ce véhicule là, d'aller en Laponie ou dans les pays très froids. Et mais il faut quand même qu'il soit un minimum isolé. Donc pour l'instant j'ai choisi ça, et je vais recouvrir de bois les parois. Soit avec un plancher flottant qui a une couche de caoutchouc qui est dessus derrière, donc qui donne une sorte d'isolation, ou alors j'achèterai le kit parce que ce fourgon là n'en est pas équipé. Il n'y a pas le bois qui recouvre comme il y a dans beaucoup de fourgons, celui-là ne l'a pas. J'achèterai le kit ça se vend, hein, le kit en bois neuf, pour recouvrir les panneaux, hein, de bois, vous voyez ce que je veux dire, pour recouvrir tout ça. Ça coûte pas très cher, hein, et je recollerai peut-être un petit isolant dessus avant de les fixer au mur. Enfin bon, je réfléchis encore. Là j'ai pris un truc, ça j'ai dû payer ça 10 euros, il y en a 10 mètres, donc j'en ai profité. C'est une espèce de mousse, je sais pas si vous pouvez voir, là j'ai pas beaucoup de place pour le dépioter, mais voilà, je voudrais une isolation supplémentaire sur le plafond, mon isobule, ça, et puis après je verrai comment je recouvre là-haut. Donc je suis en train de réfléchir sur tout ça. Côté matériel, alors côté matériel, vous pouvez voir que je me suis acheté quelques petits éléments de confort. Je profite quand les prix sont moins chers, et quand il y a les produits. Alors, ce que je peux vous montrer déjà, d'ailleurs elle est mal montée, je l'ai mal montée mais c'est pas grave. J'ai une magnifique table que vous avez vu que d'autres youtubeurs Vinelifers possèdent, qui n'était pas cher du tout. C'est en espèce d'alu, ça se prend pas beaucoup de place. Ce sera surtout pour dehors, hein, c'est pliable. Et pour l'instant, je l'ai monté dans le fourgon pour faire genre, c'est déjà un fourgon aménagé pour faire la vidéo. Avec ça, évidemment, j'ai la chaise. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, j'ai pris deux chaises comme ça, et j'ai failli me casser la gueule. Et je pense franchement que au tout début de mon aventure, eh bien, c'est ce qui me servira de table dans le fourgon, et je vais pas m'embêter pour des raisons économiques, pour des raisons pratiques. Pratique parce qu'il y a toujours ce truc, ah, si tu l'emmènes au contrôle technique, faut pas que ce soit un fourgon aménagé. Donc déjà, si je peux enlever la table en un tour de main, et puis les chaises, ça fait déjà du travail en moins. Donc bon, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Je pense que pour beaucoup de choses, suite à la dernière vidéo, pour beaucoup de choses, eh bien si j'ai pas le droit, je vais prendre le gauche, parce que sinon on peut plus rien faire.
et voilà, et je pense que j'ai le droit de faire beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de légendes urbaines, sauf que les gens qui font les contrôles, l'agent qui fait le contrôle a tendance à croire qu'il y a des légendes urbaines et ça bloque tout. Mais enfin bon, on va pas revenir sur ce débat-là, je fais ce que je peux, je fais le plus démontable possible, pas d'installation gaz à part mon camping gaz, et puis normalement je devrais être tranquille. Alors j'ai réussi à avoir, mais j'ai eu du mal à le trouver, je vous le montre. Voilà, il s'agit du système de chauffage. Alors j'ai pris un système le plus ou moins prémonté. Vous avez vous mettez votre gasoil là-dedans. Voilà, bon, je vais pas l'ouvrir, il y a à peu près 5-7 litres de gasoil et c'est ce qu'on appelle un Chinasto, donc une imitation Webasto. L'air chaud ressort par là. Vous avez le programmateur, alors c'est pas du tout programmé pour l'instant, hein. Et celui-là il est un peu prémonté, d'ailleurs ça ressemble un petit peu à une tour de PC des années 2000. Bon, sauf qu'il n'y avait pas de bouchon pour faire tourner le PC, voilà. Vous avez les branchements là en 12 volts pour gérer un petit peu le démarrage avec un fusible, donc en 12 volts qui sera branché sur la batterie auxiliaire. Et dessous, alors c'est pour ça que là il va falloir que je me fasse aider parce que je fasse pas de conneries, vous connaissez un petit peu, il y a une entrée d'air frais, alors je sais pas lequel est lequel, ça c'est un peu emmerdant, mais il y a une entrée d'air frais qui va être transformée en air chaud et qui va être propulsé dans le fourgon, et il y a un échappement, et quand il va être posé quelque part là où j'aurais trouvé une place, il faudra faire 2 trous dans le sol du camion pour faire l'évacuation du pot d'échappement du chauffage. Alors pourquoi j'ai eu du mal à le trouver? Parce que c'est difficile de trouver ce modèle-là plus ou moins pré-monté, parce que il y en a, il faut rajouter le bidon. Là, ça se transporte, il y a 2 poignées. Alors, je sais pas au niveau de la qualité, les gens ont l'air d'en être assez contents, mais bon, c'est à voir, hein. Celui-là, il fait 2000 watts, parce que au-dessus de 2000 watts, le problème, c'est que ça chauffe de trop, ça chauffe beaucoup trop, et beaucoup de gens le disent. Et du coup, j'ai pas envie de cuire dans le fourgon pendant une nuit de chauffage, donc il faut vraiment prendre du 2000 watts et le régler sur 18-20 degrés. Et moi, j'ai tendance déjà à avoir trop chaud avec 20 degrés. Je suis bien à 17-18 pour dormir, donc 5000 watts, ça aurait pas été. Et on trouve beaucoup de 5000-8000 watts. Et 5000-8000 watts, c'est vraiment pour les grands camping-cars, voilà. Et moi, il est assez petit finalement, hein. J'ai de quoi l'aménager, j'ai de quoi faire un beau cocon, hein. Je pourrais me sentir bien dedans, mais du 5000 watts, je cuis. Alors, il va falloir que je retourne à la cabine. Oui, parce que je vous parlerai des lampes après. Je reviens tout de suite. Voilà, alors mon fourgon est très intelligent, j'avais laissé en position 1 la ventilation dans le poste de conduite, et du coup il s'est mis en économie d'énergie, parce que pour l'instant mon éclairage intérieur, qui marche très bien d'ailleurs, et vient de la batterie moteur, donc il faut pas trop que je déconne, mais je vais vous le montrer cet éclairage parce que j'ai trouvé aussi, alors on peut pas retourner la caméra, je suis obligé de, bon, on va faire comme ça. Voilà, j'ai trouvé des petites ampoules à LED, j'en ai 2 là qui m'éclairent, avec l'intérieur, bah voilà, je l'ai éteint, j'ai tiré dessus. Alors attendez, on est dans le noir, j'espère que vous n'avez pas les pétoches, j'ai tiré trop sur le fil et du coup, voilà, pour l'instant je suis un petit peu serré là-dedans, voilà. Je suis équipé d'une prise allume-cigare à l'arrière du fourgon, donc je la renclenche, voilà, et, oh merde, ouais, pour l'instant, tant que c'est pas aménagé, c'est un petit peu, on fait tout ça un petit peu à l'arrache, voilà.
Là, c'est allumé. Donc, je vais vous allumer. Qu'est-ce que vous voyez là? J'en sais rien du tout. En fait, vous voyez rien du tout comme ça. Voilà. Et j'en ai une là. Voilà. Et j'en ai une autre ici. Et ça se branche en USB. Donc, ça consomme du 5 watts. Et j'ai aussi acheté pour le tout, mais ça éclaire vachement bien en fait. Je me demande si alors attendez, j'ai mon carton avec tout ce que j'ai acheté. C'est un petit peu compliqué là parce que je suis un peu serré. Il y a plein d'emballages, il y a plein de d'affaires. Alors oui, ça c'est le système Webasto. Ah oui, ça faut que je vous montre aussi. Alors j'ai aussi une lampe, une bande LED avec un transformateur 220-12 volts, mais j'ai acheté, alors là je vais pas vous le chercher pour la vidéo, vous voyez très bien ce que c'est. J'ai acheté des embouts allume-cigare, donc je vais adapter un embout allume-cigare sur la, parce que c'est une 12 volts, hein, sur cette bande LED qui fait 5 mètres, que je mettrai un peu comme tout le monde, qui fera le tour du... Voilà, ça fera le tour. Et en prise allume-cigare, elle consommera beaucoup moins que avec le transfo qui lui consomme quand même pas mal de watts. Donc ce sera en 12 volts allume-cigare aussi. Et j'ai une prise allume-cigare qui sera directement sur la batterie 12 volts, la batterie auxiliaire. Donc voilà, donc ça ce sera à mettre quand ce sera un peu habillé, hein, parce qu'il y a un système d'autocollant dessus, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Donc en attendant, j'utilise ça, j'utilise les ampoules que je vous ai montrées, et surtout que je suis en plus sur la batterie moteur, donc il ne faut pas trop que je fasse le con. Voilà, j'ai acheté ce qui me permettra de transformer le courant 12 volts en courant 220 volts. Alors, c'est ce que j'appelle ma petite centrale nucléaire. Il fait 1500 watts, donc ça me suffira largement. Il suffira, j'ai commencé à brancher pour vous montrer les câbles. Voilà, il suffira de brancher ça sur la batterie auxiliaire. La batterie auxiliaire, la voilà, elle est dans son emballage. Mais je préfère la laisser dans son emballage parce que je suis obligé de laisser ça dans le fourgon. Et avec le froid qu'il fait, je préfère pour l'instant la laisser protégée. Là, le plus, le moins, c'est simple, hein. Ça c'est bah voilà le câble de la télécommande qui s'est cassé la gueule. Voilà, la télécommande que je peux déporter, voilà, qui va avec cette machine-là. Donc, ça me permet d'avoir des appareils jusqu'à 1500 watts et 3000 watts en courette, je crois. C'est-à-dire que quand on démarre certains outils, par exemple, pendant une demi-seconde, une seconde, 2 secondes, il utilise beaucoup plus de courant et ça se stabilise après. Donc, pour le démarrage des différents appareils qui font ça, il peut monter jusqu'à 3000 ou 3500 watts, je vous redirai ça, ouais, non c'est 3000 watts, voilà, donc je peux consommer des appareils 1500 watts qui montent à 3000 watts en crête, donc c'est plutôt pas mal pour un fourgon. J'ai une prise USB, mais des prises USB en fait on en a, sur tous les appareils on en a partout, donc ça pose pas trop de problèmes. Et la batterie, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est une 180 ampères heure. Par rapport au prix que je pouvais mettre, c'est une batterie au plomb malheureusement, mais sinon après tout ça, ça revient très très cher. Ça c'est un appareil qui régule le courant des panneaux solaires, c'est-à-dire que je branche mon panneau solaire sur le toit, et je peux pas le faire pour l'instant parce que j'ai pas encore reçu le passe-câble qui permet de passer les câbles à l'intérieur du fourgon quand le panneau solaire qui est derrière là est sur le fourgon. Donc pour l'instant je peux pas installer le panneau solaire, mais le panneau solaire vient se brancher là-dessus. Et
ça repart sur la batterie, et cet appareil-là, qui est lui aussi d'ailleurs équipé de 2 prises USB sur lesquelles on peut mettre ce qu'on veut, cet appareil-là permet d'avoir un courant régulé pour ne pas abîmer les batteries. Donc c'est un système MPPT, il paraît que c'est mieux, que ça régule mieux. D'ailleurs ma centrale nucléaire, l'onduleur, voilà, je cherche le nom depuis tout à l'heure. L'onduleur est un pur sinus. Alors le pur sinus, c'est celui qui, d'après ce que j'ai pu entendre, d'après ce que j'ai pu lire, c'est celui qui imite le mieux l'électricité qu'on a à la maison, donc l'électricité en mode alternatif, et ça évite d'abîmer le matériel, genre ordinateur, téléphone, tout ce qui est sensible. C'est ce qui ressemble le plus, ça fait presque à la perfection l'imitation du courant alternatif qu'on a à la maison. La batterie, bon bah je la laisse, je l'ai reçue comme ça, hein, sur une petite tablette, enfin sur une petite palette on va dire, qui me servira peut-être, je vais la garder, elle fait 50 kg. Elle est lourde, et comme je peux pas vraiment la stocker dans la maison, dans l'appartement, bah, je préfère, parce qu'il fait froid quand même. Je sais pas si le froid abîme les batteries, j'en sais rien du tout, mais je la laisse envelopper. Ah oui, dernier petit truc important, c'est le système de flotte. Alors comment je vais m'alimenter en eau? Alors m'alimenter, bon excusez-moi, m'alimenter, évidemment, ce sera un peu comme tout le monde dans les cimetières, partout il y a du robinet, mais je vais pas m'embêter à faire un système de pompe, etc. Je fais le plus simple possible pour pouvoir, si besoin, tout démonter le plus rapidement possible. Alors j'ai trouvé un bidon de 30 litres avec un robinet métallique que j'ai essayé. Alors le robinet est beaucoup plus petit, ça fait un petit truc, mais bon, ça fonctionne, hein. Voilà, je ferai un système dévié en dessous avec une cuvette. Il me manque un meuble pour faire mon petit coin cuisine, mais voilà, quand j'aurai enlevé le camping-gaz, le bidon d'eau, même si le meuble reste, après tout, ça reste, c'est voilà, une cuisine tout à fait démontable, et c'est pour ça que je m'engage pas dans un trop bel aménagement pour là c'est simple, hein, même en laissant les meubles, j'enlève le bidon, j'enlève le camping-gaz et j'enlève le lit, je suis tranquille pour les contrôles techniques, ça redevient un fourgon tout à fait normal. Et donc vous pouvez remarquer, pour l'instant c'est un peu le bordel là-dedans, hein, j'ai toujours pas ça, c'est dur à enlever sur les fenêtres, mine de rien, hein. Faudra que je vois, j'ai acheté un produit là, je sais pas où il est, c'est un peu le bazar. J'ai acheté des tasseaux aussi de bois que je vous avais peut-être déjà montré, parce que je les ai eus pour pas cher du tout. Je verrai comment je m'en sers, si je m'en sers ou pas, mais tout va dépendre comment ça va se goupiller. Pour l'instant je suis encore dans la réflexion, mais voilà, j'en aurais besoin d'autres, mais j'ai dû payer, j'en ai 12 là, j'ai dû les payer 10 €, donc bah, ça valait le coup. J'ai dit ça pourra toujours servir, et si ça ne me sert pas à moi, ça peut éventuellement servir à quelqu'un d'autre. Donc voilà, je cherche, donc voilà, ça y va encore, hein. Je cherche ce que j'aurais pu oublier de vous montrer, parce que j'ai passé la semaine à attendre des colis. Malheureusement, quasiment tout vient de chez Amazon, parce qu'on trouve rien. On trouve rien dans les commerces. Là, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac là? Ah oui, alors là c'est le système qui va avec le système de chauffage. Là je peux vous le montrer. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ça c'est le pot d'échappement qui sera à l'extérieur du fourgon. C'est ce qui évacue le gasoil brûlé. Donc évidemment il n'y a rien de... Il n'y a aucune fumée à l'intérieur du véhicule. Là, c'est pareil, c'est le pot d'échappement, c'est la ligne d'échappement de mon V12 qui est à l'intérieur de mon chauffage. Là, c'est pour diriger l'air chaud. Bon, voilà, je vais pas tout vous montrer. Je vous verrai ça un petit peu plus en détail quand je le montrerai. Et puis voilà. Je regarde un petit peu, oui ça c'est un truc, c'est des outils. Là voilà, pour les batteries, j'ai un plus et un moins comme ça me permet de brancher plusieurs câbles sur la batterie. C'est des petits détails qu'il faut pas oublier. J'avais oublié
Oui, alors des fusibles de rechange, ça c'est pour l'onduleur. Voilà, il y a des trucs qui s'achètent à part qu'il ne faut pas oublier d'acheter. Alors là, je suis en train de foutre un bordel pas possible, mais je vais ranger avant de repartir, évidemment. Je regarde avec vous ce que j'aurais pu oublier de vous montrer. Les toilettes, vous les avez vues dans la dernière vidéo. Donc bah voilà, tiens, ça c'est l'emballage des ampoules. Je regarde. Non, je crois vous avoir tout montré. Qu'est-ce donc que... Ah oui, ça c'est l'outil multifonction, je vous l'avais montré. Bah donc voilà, puis... Oh la vache, regardez le bordel que j'ai foutu. Enfin bon, je vais ranger tout ça, je vais replier la table pour partir. Je suis pas très loin de chez moi, j'ai fait 500 mètres. En ce moment, bah, je suis beaucoup avec ma famille. J'emmène ma maman voir les membres de ma famille. Donc je ne filme pas quand je suis avec les membres de ma famille, que, comme je vous l'ai dit dans une publication sur l'onglet communauté qu'il faut aller voir. Je veux pas mélanger ma chaîne YouTube avec ma famille. Vous verrez que très très rarement, à raison exceptionnelle des membres de ma famille sur mes vidéos. Bah, maintenant je vais ranger. Merci de m'avoir suivi. Bientôt la nouvelle vidéo. Je vous montrerai l'isolant. J'espère bientôt pouvoir enlever la cloison qui est là. Bah, elle n'a pas l'air très compliquée. C'est des boulons tout simplement. Et puis commencer à coller l'isolation. Et après je ferai assez vite l'électricité pour pas trop solliciter la batterie du fourgon. Voilà. Je sais plus trop quoi vous dire. Je vous ai dit beaucoup de choses en peu de temps. Je vous remercie, en tout cas ça c'est important à vous dire. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus actifs sur la chaîne. La dernière vidéo a été beaucoup regardée. La chaîne commence à monter un petit peu et ça je vous en remercie. Et je vous remercie, chers nouveaux abonnés et abonnés fidèles. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Vous inquiétez pas, même si je suis en retard pour les vidéos, les choses avancent. Et y a plein de choses qui doivent encore arriver. Isolation, on va commencer par démontage de la cloison. Isolation en commençant avec ma mousse que je vous avais montré là pour mettre à l'intérieur de ces choses là pour isoler à l'intérieur. Après je collerai ce que j'appellerai de l'isobule, je crois que ça s'appelle comme ça, dessus. Et après il y aura comment recouvrir ça. Donc ça c'est encore à réfléchir parce que je suis pas très doué pour les découpages. De toute façon je me ferai aider. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne J'irai squatter partout. Et encore 1000 merci. Et puis moi je vais attaquer le rangement de tout ça.